Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hugo Invest. On va voir aujourd'hui la folle histoire d'un postier américain qui s'est imposé une autotaxe. Je vous explique tout ça, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper, commente pour le référencement, n'hésite pas à partager ce contenu pour aider tes proches financièrement. On ne change pas les bonnes habitudes, je vais vous raconter son histoire, puis pour finir, on va en tirer quelques conclusions ensemble. Passons à son histoire. Theodore Johnson était un postier chez UPS. UPS qui fait aujourd'hui partie des plus grosses entreprises de livraison au monde, c'est même la 8e plus grosse compagnie aérienne du monde, mais bref, une vidéo dédiée à UPS sortira. Pour en revenir à Theodore, il a travaillé chez UPS de 1923 où il touchait 25 $ par semaine à 1952 où il touchait 270 $ par semaine, soit 29 ans de service chez UPS. Durant ces 29 années, il s'est imposé une autotaxe, c'est-à-dire que lorsqu'il recevait son salaire ou des bonus comme des primes, il retirait automatiquement 20% pour les investir dans l'entreprise UPS. Je m'explique. Lorsque Theodore touchait 270 $ par semaine, il investissait automatiquement 54 $ d'actions chez UPS. De même pour toutes les autres entrées d'argent provenant de l'entreprise. À l'âge de 90 ans, le portefeuille de Theodore atteint la valeur de 70 millions de dollars. Comme quoi devenir riche est accessible à tout le monde, voyons maintenant les différents facteurs qui ont créé la fortune de Theodore Johnson. Pour commencer la conclusion, on va revenir sur son salaire. En fin de carrière, le salaire de Theodore ne dépassait pas les 14 000 $ annuels. Par contre, un facteur à prendre en compte, notamment aux États-Unis, c'est l'inflation. Sur cette période notamment où l'inflation était en moyenne de 3,5% annuel. C'est-à-dire que 14 000 $ en 1952 équivaut à 123 000 $ en 2015. Autre facteur, l'action UPS. Le cours de l'action UPS a évolué fortement durant ces années, aujourd'hui encore par la même occasion. Ce qui fait que les investissements de Theodore se fructifiaient plus vite que la moyenne. Si aujourd'hui vous rencontrez quelqu'un qui a fait la même chose depuis les années 2000 mais qui travaille chez Orange, désolé pour lui mais son portefeuille a lui par contre baissé de 93%. Donc on se rend compte que l'action UPS y est pour beaucoup et d'ailleurs c'était même risqué. Un moyen simple et efficace de lutter contre ce risque qui a déjà été évoqué sur la chaîne, c'est la diversification. Diversifiez vos investissements sur plusieurs secteurs économiques pour limiter le risque de crise ou de baisse d'une action. Theodore a également investi chaque mois avec une somme constante, ce qui fait qu'il a également lissé la moyenne sur 29 ans d'investissement, ce qui permet de ne pas se fier aux volatilités court terme. Le point prévention sécurité boursière est terminé, passons à la suite. Un impact important dans son cas, ce sont les intérêts composés. Vous connaissez sans doute mes sentiments pour cette façon d'investir. Theodore, ayant attendu de longues années, a eu le temps de faire fructifier son argent grâce aux intérêts composés. Comme on l'a vu dans la vidéo dédiée, calculatrice à intérêts composés, si tu ne l'as pas vu, prends 2 minutes et regarde-la pour te rendre compte de la puissance des intérêts composés avec le temps. C'est clairement ce qui a construit les 70 millions de dollars de Theodore Johnson. Tu comprendras vite les propos de Benjamin Franklin, Time is money. Depuis, il existe un moyen simple de reproduire son parcours, c'est le PEE, Plan Épargne Entreprise. C'est vulgairement un compte d'investissement où une partie de votre revenu peut être investie automatiquement et donc bénéficier de la prise de valeur de votre entreprise. Certaines entreprises ajoutent même des bonus comme par exemple lorsque vous investissez une somme, prenons 100 € pour l'exemple, l'entreprise verse 50% supplémentaire. Donc dans le cas présent, votre PEE s'élèverait à 150 € en ayant investi uniquement 100 € de votre poche. Il va de soi qu'il va falloir analyser votre entreprise, à savoir s'il est intéressant ou non d'y investir. Petit récapitulatif rapide avant de se quitter. Les bons points de cette histoire, Theodore Johnson investit régulièrement des sommes identiques sur une entreprise qui a eu une énorme progression. Il a profité pleinement des intérêts composés. Et le point prévention sécurité boursière, Theodore ne s'est pas diversifié, chose que je déconseille fortement même si dans son cas, ça s'est avéré gagnant. Lui non plus n'a pas révolutionné le monde à la Elon Musk pour devenir millionnaire. De la rigueur et de la discipline suffisent. Certes, tout ça demande un effort au niveau des finances, mais la récompense est belle. La vidéo touche à sa fin, merci de ton écoute, c'est un plaisir pour moi de t'offrir cette histoire. Si le contenu te plaît, abonne-toi. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.